Salut les matrus, salut les supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler tout simplement du débrief du match entre Saint-Etienne et le Stade Lavallois. Un match gagné par la Saint-Etienne 2-1 avec but de David Ajuli sur penalty et le deuxième but mis par Augustine Boaki avec un but de Camara du côté lavallois. Premièrement, on va parler tout simplement du match, de comment ça s'est déroulé avec mes tops, encore une fois, mes flops, ce que j'ai trouvé aussi tactiquement, ce que j'ai bien aimé, et ce que j'ai pas aimé, bien sûr, on va parler de ça. N'hésitez pas d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement, de ce match, de ces choix tactiques, de tout ce qu'on va parler, tout simplement, aujourd'hui sur cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo, déjà, je la fais un peu tard. Je le fais lundi. Là, on est lundi à 11h45. Donc voilà, je la fais un peu tard. Désolé, je m'en excuse, mais j'ai le week-end pris. Donc voilà, désolé, je m'en excuse. Donc, premièrement, le match commence. Saint-Etienne domine. Et à la 3e minute d'entrée de jeu direct, centre de Benold, ça traverse toute la surface de réparation et main du défenseur. Donc voilà, pour moi, penalty indiscutable. Zurico Davitashvili prend le ballon, il frappe. Un petit filet droit, voilà, donc du bon côté, voilà. Le gardien plonge aussi du bon côté. Mais Zurico Davitashvili l'a bien frappé. Et donc, ça fait mouche et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne au bout de 3 minutes de jeu. Donc déjà, on prend l'ascendant psychologique dès la première minute. Enfin, dès les premières minutes, voilà, on a l'avantage, on est bon, on a la possession. Et à la 36e minute, le match se passe. Et on a tout simplement, je pense pour moi, une erreur de marquage. Mais Laval arrive à revenir avec un but de Camara, tout simplement aussi magnifique. Hein. Alors la sonneur la touche un peu, mais ça fait pas assez pour qu'elle sorte. Pour moi, erreur de marquage. En fait, tout simplement, Pedro vient cadrer un attaquant, Camara, vient cadrer Camara. Cardona, tout simplement, aurait dû être dans l'espace que Pedro a laissé, du coup. Donc, niveau défensif, parce que Cardona était à côté. Et on voit bien que Cardona, quand Camara fait la passe à un de ses collègues, tout simplement, en fait, on voit que Cardona, il ne revient pas dans cet axe laissé. Et Camara en profite, lui arrive pleine balle, il prend cet espace et il fait frappe enroulée, voilà, but, l'Arsenal la touche, mais il ne peut pas faire grand-chose. Et on sait que les 5 minutes après un but sont super importantes et les Verts en font profit. Et tout simplement, à la 38e minute, on a Augustine Boaki qui met un but. Magnifique. Ça fait le Cardinal qui trouve Boaki. Boaki trouve Stassin. Et Stassin trouve Boaki en dehors de la surface de réparation. Frappe de Boaki. Magnifique. Franchement, rien à dire. On revient 2 minutes après. Franchement, magnifique. On retourne au vestiaire. Attendez, parce que je viens d'oublier un truc. On a une action juste avant la fin de la mi-temps, dans le temps additionnel, qui était de 5 minutes d'ailleurs, un peu long, j'ai trouvé, mais pas grave. On a Stassin qui reçoit une passe, il arrive à imposer son corps, à se retourner, à être seul dans la surface de réparation plus ou moins, même s'il y avait les défenseurs un peu derrière qui l'ont gêné. Mais il loupe, ça tire sur le gardien. Franchement, je pense que le Lucas Stassin de l'année dernière en Ligue 1 aurait mis le but. Je pense franchement, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'y a toujours pas eu ce but-là que j'attends en fait. Et qu'on attend, tout simplement, je pense que tout le monde l'attend, ce but-là de Lucas Stassin, ça commence à mettre du temps. Ça commence à faire un petit moment déjà qu'il ne met pas de but et il va falloir qu'il en plante un là, sous peu. Donc on a le match de Pau samedi, le 28 février. Non mais il faut qu'il mette. Donc voilà, les Verts entrent à la mi-temps avec un score de 2-1, pas démérité parce que les Verts dominent. On a Pedro qui est présent, le Cardinal, les nadés défensivement, c'est magnifique. Franchement, il est bon et ça se voit sur le terrain, franchement, voilà. On a Cardona qui a fait une plutôt bonne première période. Boaki, magnifique, hein, il met un but, en plus Franchement, non, franchement propre. Franchement, j'ai trouvé une première mi-temps plutôt pas trop mal. Stassin passe décisive. On a David Ajuli, buteur. Voilà, encore une fois, il stat. Hein. Donc voilà, franchement, première mi-temps correcte. Je me dis, là, mentalement, Laval arrive à revenir direct après. On leur met le deuxième. Pour moi, on doit mettre un peu plus pour cette deuxième mi-temps. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On rattaque. Et c'était quand même moins bien. Je pense que tous ceux qui ont regardé le match et peut-être ceux qui étaient au match, personnellement, je me suis fait chier. Hein. Franchement, je vais le dire les termes. Il n'y aurait pas eu de jeu en fait en deuxième mi-temps.
c'était un peu plus compliqué. Alors, on avait un Laval qui retrouvait une bonne forme quand même, plus ou moins. Voilà, c'était l'occasion de directement les mettre à la rue. Donc voilà, moi je me suis dit, on va repartir en deuxième pas mal. Et puis finalement, c'était un peu plus mou, mais c'est pas grave parce qu'on a réussi à garder le score encore une fois, hein. C'est ça qui est le plus important. À la fin, on voit que le 2-1. Après, c'est sûr que le beau jeu, bah, tout le monde veut voir du beau jeu, mais après, c'est comme ça. On garde le score comme un Guingamp. On arrive à garder le score 2-1. Donc, j'ai les stats. On a 60% de possession pour l'AS Saint-Étienne, 40% pour Laval. La stat intéressante, parce que je suis en train de regarder un peu les stats en même temps de parler, parce que voilà, je ne connais pas tout non plus par cœur. Mais il y a 20 tirs pour l'AS Saint-Étienne contre 6 pour Laval. 2 cadrés pour Laval et 4 tirs non cadrés. Voilà, donc ça, c'est pas affolant. Parce qu'en plus, oui, du coup, ça se voit quand même grâce à ça, grâce à ces frappes-là, enfin, cette statistique-là qui est de 6 tirs. C'est qu'ils ont donc quand même tiré 2 et 1 au fond. Donc ça fait un but voilà, sur 2 tirs cadrés. Donc ils n'ont pas non plus été super dangereux en attaque. On a été solide défensivement. Donc si c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de frappes pour Laval. Mais statistique assez décevante du côté de l'AS Saint-Étienne avec tout simplement 20 tirs au total. 16 sont hors cadre, tout simplement. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont loin. Et seulement 4 sont cadrés. Ça fait encore une fois un tir cadré sur 2 dans les cages. Mais on a quand même 16 frappes qui sont hors du cadre. Donc, il faut quand même peut-être se poser les questions d'être peut-être plus réaliste en attaque. Parce que franchement, on a 20 frappes, on met que 2 buts. Seulement 4 cadrés sur 20, c'est pas énorme, hein, franchement. Peut mieux faire, voilà, peut mieux faire, mais on gagne. C'est ça qu'il faut retenir, on gagne, on a les 3 points. Et au classement, tout simplement, ça change parce qu'on a l'AS Saint-Étienne qui passe devant Reims, qui ont fait un faux pas face à Amiens, 0-0. Et Saint-Étienne, du coup, passe devant avec 43 points, toujours derrière 3 de 2 points, qui eux ont réussi à arracher la victoire. Encore une fois, franchement, 3, et même dans les moments difficiles, ils arrivent à arracher. Franchement, joli match. J'ai regardé match Pau 3. Franchement, très joli match, intéressant. Encore une fois, 3 qui est solide, hein, offensivement. Il lâche rien, en fait. C'est des lâches rien et ça va être ça jusqu'à la fin de saison. Donc, on va espérer. On va voir. Déjà, ce qui est sûr pour l'instant dans nos objectifs, c'est que les 2 premières places, d'être dans les 2 premières places, on y est. Pour l'instant, l'objectif premier, être premier automatiquement, on y est. Maintenant, l'objectif un peu en dessous, qui est tout simplement le titre, en fait. Gagner le titre. Et ça, on est en cours, on est en route encore on est toujours en cours, on peut toujours avoir le titre, mais il faut gagner tous les matchs, battre 3 face à un faux pas, faut pas louper ce moment-là qui va être important. Donc voilà. Donc ouais, on arrive quand même à être 2 points devant Reims. Derrière, ça commence un peu à lâcher, on a le Red Star qui a perdu face à Annecy. Voilà, on va avoir Le Mans Guingamp qui va arriver ce soir. Donc, on va voir un peu les résultats. Mais on est 2e au classement, rien d'alarmant. 3 sur 3 pour Philippe Montagnier. Donc, j'ai rien à redire d'autre, en fait, à part vivre le match qui va arriver contre Pau. On va espérer tout simplement que 3 fasse une défaite. Attendez, parce que je vais mettre leur calendrier à eux, comme ça on voit. 3 qui va jouer à Amiens. Donc, on a vu un Reims en difficulté contre Amiens. On peut peut-être espérer la même chose. Donc on ne sait jamais, sur un malentendu, match nul ou défaite, même si j'ai du mal à le croire, hein, franchement, on verra. On verra, ça sera le 2 mars pour savoir. En attendant, on peut peut-être être provisoirement premier, en attendant que 3 jouent. Bon, sur ce, les matrus, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, ce débrief. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos tops, vos flops, les choix tactiques, ce que vous en avez pensé du match. N'hésitez pas à liker et vous abonner parce que franchement, vous êtes géniaux, vous donnez de la force incroyable. Sur toutes les chaînes, en fait, TikTok, YouTube, Insta, ça se passe excellemment bien. Donc voilà, je peux rien demander de mieux. On se retrouve pour l'avant-match contre Pau. À très bientôt. Salut les matrus et on n'oublie pas, allez les verts et bonne semaine.